Tout le monde sait que si vous surfez sur le web assez longtemps, vous tomberez sur des trucs vraiment pas nets. C'est spécialement vrai si vous vous trouvez dans la partie sombre d'internet. J'ai déjà vu pas mal de choses, et je n'hésite pas à le dire. Mais la chose qui m'a marqué le plus, et dont je me souviendrai toujours, est un site appelé normalpornfornormalpeople.com. La première chose étrange à propos de ce site est que je ne l'ai pas trouvé en le cherchant. Il m'a été envoyé par email, par une personne que je ne connaissais absolument pas. L'email était comme ça. Citation. Salut, trouvez ce site pas mal, pense que tu devrais jeter un œil. Normalpornfornormalpeople.com. Fait passer pour le bien de l'humanité. C'était une copie carbone plutôt standard, bien que le lien et la dernière phrase aient vraiment attiré mon attention. J'avais passé une assez ennuyeuse journée, donc je me suis assuré que l'antivirus marchait et j'ai cliqué sur ce lien. C'était un site normal et plutôt moyen. Ça donnait l'impression que le créateur s'en foutait d'y donner un look professionnel. L'auteur semblait avoir une connaissance ténue de l'anglais. Et sur la page d'accueil, il y avait un texte long, ennuyeux et incohérent, dont je ne me souviens pas et dont je ne garde aucune trace. Ce site avait un slogan étrange, dont même aujourd'hui personne n'a compris le sens, qui était « Du porno normal pour des gens normaux », un site web dédié à l'éradication de la sexualité anormale. Et à la vue de ça, je n'étais pas sûr d'être ici pour voir du porno, ou si j'étais tombé dans une sorte de programme d'eugénisme. Mais j'étais là maintenant, et j'étais vraiment, vraiment curieux de voir ce que les gens normaux avaient sur leur propre site. J'ai donc défilé le texte jusqu'en bas, et rien. La page ne semblait mener nulle part ailleurs, et j'étais sur le point de partir, quand j'ai remarqué que chaque mot du texte avait son propre hyperlien. J'ai cliqué sur un d'entre eux, et été envoyé vers une page blanche, et une très longue liste de liens dans ce style. normalpornfornormalpeople.com/randomletters. Alors j'ai arrêté pendant une minute, et me suis demandé si je voulais vraiment perdre Dieu sait combien de temps à cliquer sur les liens aléatoires, qui me donneront probablement un virus qui va s'attaquer à mon ordinateur. J'ai pensé que je devais essayer 5 minutes, juste pour voir si quelque chose arrivait. J'ai cliqué sur un des liens, et j'ai été envoyé vers une autre page. Cette page avait une URL complètement différente du précédent. J'étais sur le point de dire laisse tomber ce truc, quand j'ai cliqué sur le troisième lien, et quand le téléchargement d'une vidéo s'afficha. Elle s'appelait peanut.avi. C'était une vidéo de 30 minutes, d'un homme, une femme, et un chien dans une cuisine. La femme faisait un sandwich au beurre de cacahuètes, et l'homme l'a ensuite jeté au chien qui l'a mangé. C'est tout ce qu'il se passait pendant les 30 minutes. Il était évident que le caméraman a dû arrêter de filmer et attendre jusqu'à ce que le chien soit prêt à manger à nouveau. Et ce dernier semblait plutôt malade à la fin de ce sandwich. Je sais ce que vous pensez. Quel est le rapport avec du porno? Je n'en sais rien. J'ai vu un peu plus de 2 douzaines des vidéos de ce site, et la majorité n'avait aucune activité sexuelle du tout. Après avoir vu peanut.avi, je suis allé sur un certain forum que je fréquente pour voir des vidéos et parler. Comme je fais toujours avec des trucs douteux comme ça. Mais quelqu'un avait déjà fait un topic sur ce sujet. Un mec qui avait reçu la même copie carbone que moi. Il y avait beaucoup de personnes sur le forum qui n'avaient rien de mieux à faire que de creuser plus profondément dans ce site. Et c'est comme ça que j'ai vu d'autres vidéos. La plupart de ces vidéos étaient vides de toute action, et consistaient en un dialogue entre une personne et le caméraman dans une chambre vide, à part un bureau et quelques chaises. Il n'y avait vraiment rien, rien sur les murs ou en matière d'ameublement. La chambre entière possédait une froide et stérile atmosphère. Les conversations étaient juste des badinages inactifs sur d'anciens emplois ou des moments embarrassants d'enfance. J'ai gardé espoir d'une discussion sur ce que les vidéos contenaient ou sur le site, mais bien sûr, rien. Si je les avais vues hors contexte, je n'aurais jamais pu savoir qu'elles avaient un rapport avec le porno. Je vais cependant avouer une chose, les gens qui apparaissaient dans ces vidéos étaient très attrayants. Mais c'était dans les vidéos qui avaient un contenu qui, je suppose, peut être appelé sexuel, que les choses devenaient bizarres. Je vais donner une brève description de ces étranges vidéos, si vous êtes vraiment rongé par la curiosité. Vous pouvez essayer de les trouver sur un site de torrent. Leakedclean.avi. Une vidéo de 10 minutes, filmée avec une caméra cachée, dans laquelle on voit un plombier travailler sur une machine à laver pendant les 2 premières minutes. Quand c'est fini, le plombier parle brièvement au locataire et quitte la pièce. Le locataire vérifie que le plombier n'est plus là et se met à lécher tout le dessus de la machine à laver. Ça continue pendant plus de 7 minutes. Jimbo.avi. Une vidéo de 5 minutes d'un mime obèse jouant à la comédie. Il était plutôt marrant, surtout le moment où il fait semblant de s'asseoir sur une chaise et de faire comme si elle se cassait sous son poids. Les dernières 30 secondes de la vidéo, la caméra coupe brièvement et revient sur l'homme, sanglotant silencieusement, toujours en train de porter ses habits et son maquillage de mime. Sans doute une forme de fétichisme obscur. Diana.avi. Une vidéo de 4 minutes dans laquelle le caméraman parle à une femme dans une chambre différente de la salle d'interview. Cette chambre ressemble à une que vous trouverez dans la maison d'une personne normale. L'endroit exact où il se trouve n'est jamais indiqué, puisque Diana ne parle que de sa manière de jouer du violon. Elle joue bien évidemment de son violon, mais elle reste distraite par quelque chose. Je ne l'avais pas remarqué, jusqu'à ce que quelqu'un sur le forum le dise. Si vous regardez attentivement dans le miroir en arrière-plan, vous pouvez voir un homme obèse avec un masque de poulet en train de se masturber. Jessica.avi.
Une autre vidéo de 4 minutes. Cette fois, le caméraman se trouve dehors, en train de parler à une autre jeune femme. Il parle de canoë-kayak. Parfois, la vidéo zoome en arrière-plan pour montrer la rue. Bizarrement, personne n'a réussi à identifier la rue et à savoir où elle se trouvait. Les conjectures allaient d'Europe, en Australie, en passant par les Philippines. Tonguetide.avi. Une vidéo de 10 minutes. Les 5 premières minutes montrent une vieille femme embrassant un mannequin. La vidéo coupe comme dans Jimbo.avi et revient sur un groupe de mannequins rassemblés en cercle autour de la caméra. La lumière est grisée et la vieille femme a disparu. À partir de là, il n'y a plus de son. Stumps.avi. Une vidéo de 5 minutes où un homme sans jambes essaye de faire du breakdance dans une pièce qui ressemble à la cuisine de Peanut.avi, mais beaucoup plus sale. Il y a une radio qui émet une musique en fond, mais elle s'arrête au bout de 4 minutes lorsque l'homme s'arrête. Il respire fort et implore quelqu'un en dehors de l'écran de le laisser se reposer. Cette personne en dehors de l'écran devient extrêmement en colère et se met à lui crier de continuer de danser, ce qu'il fait. On peut entendre cette personne gueuler jusqu'à ce que la vidéo s'arrête brusquement. Privacy.avi. La femme de Diana.avi se masturbe sur un matelas dans la salle d'interview, pendant que l'homme de Stump.avi marche sur les mains en portant une sorte de masque de gobelin. La porte de cette pièce était fermée dans les autres vidéos, mais là, elle est ouverte. Dans cette vidéo, la seule lumière qui éclaire est dans la pièce, et le couloir est très sombre. Près de la fin de la vidéo, on peut voir un animal courir rapidement dans ce couloir. Et enfin, la dernière vidéo que nous avons découverte, useless.avi. Dans cette vidéo de 18 minutes, une femme blonde d'une des vidéos d'interview précédentes est attachée à un matelas, dans la salle de la vidéo précédente. Elle essaie de crier, mais sa bouche est recouverte par un ruban adhésif. Après 7 minutes, un homme portant un pull noir et un masque ouvre la porte, mais n'entre pas. Il la tient ouverte pour faire entrer l'animal qui courait dans le couloir dans la vidéo précédente. On peut voir que c'est un chimpanzé adulte, avec le corps rasé et peint en rouge. Il semble avoir été affamé et battu, avec plusieurs blessures sur ses épaules et son dos. Quand le singe entre dans la chambre, l'homme referme la porte. Le chimpanzé renifle l'air pendant un moment, il est peut-être aveugle, et remarque la femme attachée au lit. Il entre dans une énorme colère et se met à la frapper. L'assaut continue pendant environ 7 minutes, jusqu'à ce que la femme meure. Le singe mange son cadavre pendant les 4 dernières minutes. Les gens sur le forum parlèrent de cette vidéo toute la nuit. Lorsque je suis revenu le lendemain, j'ai vu que les liens avaient été supprimés. J'en ai essayé plusieurs, puis ils m'ont banni. J'ai envoyé des emails au gars qui m'avait envoyé les URL, mais je n'ai reçu aucune réponse. J'ai essayé de parler de ce site dans différents forums, mais j'ai été banni à chaque fois. Le site lui-même a été supprimé, 3 jours après que useless.avi avait été découvert, sans doute parce que quelqu'un a alerté les autorités. Les seules preuves montrant que normalpornfornormalpeople.com a existé sont quelques screenshots et des vidéos téléchargées et uploadées par des personnes. La plus populaire de ces vidéos est useless.avi, qui a été retrouvée sur quelques sites gore. Mais peu importe où vous les uploadez, les vidéos de normalpornfornormalpeople.com sont toujours supprimées au bout d'un certain temps.